Les mails dans ta boîte spam ne sont pas tous des spams. Voici des astuces pour identifier des spams. Un spam, c'est cet email qui provoque en toi des émotions, qui a pour but de te faire passer à l'action, à te faire cliquer. En même temps, ces emails sont très alléchants et te proposent souvent des offres ou des contenus assez attrayants, mais aussi viennent ressembler à des emails envoyés par des proches ou à des institutions assez reconnues. Voici comment les identifier. Une adresse email est un identifiant pour une personne ou une institution sur Internet. Alors, une adresse email qui vous écrit doit refléter son utilisateur et tout email qui ne correspondra pas au nom de l'expéditeur est un spam. Deuxièmement, vérifiez la liste des destinataires de votre email. Plus il y a d'emails en destinataire, plus probable que cet email soit un spam. Vérifiez ces adresses et vérifiez si vous reconnaissez des emails adresses. La troisième des choses, c'est de vérifier le contenu et le titre de l'adresse email. Si le titre vous parle, alors vérifiez le contenu et assurez-vous qu'il ne s'agit pas d'un lien ou bien d'un message qui vous fait une offre alléchante pour vous envoyer vers un clic ou encore un email qui vous fait télécharger un document. Tout clic dans ce type d'email livre vos données à un inconnu. Saurais-tu reconnaître les spams avec les 3 astuces que je t'ai données? On va prendre 3 exemples pour vérifier ta compréhension. Nous allons vérifier cet email de Anna Frosto. En cliquant sur ce mail, la première des choses, on vérifie l'email de l'expéditeur. Alors, l'email est frustoanna@gmail.com. L'email s'apparente au nom de l'expéditeur. Alors, on pourrait dire que ceci est un mail correct. La deuxième des choses, c'est de vérifier le nom ou les emails des destinataires. On voit qu'ici, nous avons 2 emails destinataires qui ne nous parlent pas, que nous ne reconnaissons pas. Donc là, c'est déjà un warning. Cet email peut être un spam. Est un spam, je ne saurais dire. Alors, la troisième des choses, c'est de vérifier le contenu de cette adresse email. Alors, l'email, comme je disais, les spams sont généralement très alléchants. Nous rendons compte ici que cet email fait une offre et parle d'argent. Généralement, les spams ont attrait à vous pousser à télécharger un document ou à cliquer sur un lien. Dans ce cas, nous savons que le contenu de cet email ne nous parle pas et c'est forcément un spam, alors il s'agit d'un spam. Nous allons prendre un autre exemple qui se rapproche un peu plus d'un utilisateur commun de boîte email. Nous allons laisser cet email de Rodrigue Chamda, un nom qui semble plus familier à certaines personnes, et nous vérifions la première des choses, l'email de l'expéditeur. info@behindguard.net. Cet email est largement un email qui ne ressemble pas au nom de l'expéditeur. Alors, warning. Il s'agit d'un spam. C'est la première erreur que les amateurs font quand ils envoient des spams. La deuxième des choses, c'est de vérifier le contenu des destinataires. Nous voyons ici qu'il y a plusieurs adresses email qui ne nous parlent pas, que nous ne reconnaissons pas. Alors, deuxième warning, cet email est un spam. Troisième des choses, c'est de vérifier le contenu. Nous voyons que dans cet email, il n'y a que un lien pour vous inciter à cliquer dessus. Donc là, il s'agit clairement d'un spam et cette personne qui a fait ce spam est définitivement un amateur. La troisième des choses, c'est d'avoir des mails un peu plus concrets, un peu plus précis, comme celui de Windev 2028. Ici, Windev est une entreprise qui est très connue. On peut naturellement croire que c'est un email correct. Alors, nous vérifions l'expéditeur. L'adresse email renvoie au domaine de cette entreprise qui s'appelle Windev et on voit que dans la messagerie, dans les emails des destinataires,
il n'y a qu'une seule adresse email. Deuxième bon point. Le troisième point, c'est de vérifier le contenu. Nous voyons qu'il s'agit d'une offre promotionnelle. Dans ce cas, on peut vérifier au niveau du site si c'est correct avant de cliquer sur un lien. Car si celui-ci s'avère d'être un spam high level que ces personnes ont bien formulé, nous pouvons tomber dans le piège en cliquant sur le lien. Alors, je vous invite à toujours vérifier sur le site de l'annonceur si cette offre ou bien la proposition dans l'email est exacte avant de cliquer sur un lien. Voilà.